Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'adore commencer la journée avec vous. On vient de vivre une période des fêtes. Là, on est au début du mois de février. Vous avez peut-être plein de souvenirs de vie, de party, de soirées, de souper, de brunch avec votre famille. Et dans le temps des fêtes, bien, c'est bien certain qu'on voit notre famille, mais on voit notre famille élargie, hein? Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. On voit très peu notre famille d'origine. Quand je parle de famille d'origine, c'est les gens avec qui on a été élevés. Notre père, notre mère et nos frères et sœurs. On les voit, mais à travers une foule de personnes qui font partie de notre famille élargie. Pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'en 2019, à la fin de l'année 2019, j'ai vécu un moment inoubliable. L'une des plus belles soirées de ma vie, et je me suis dit que j'allais vous en parler pour peut-être vous donner l'idée. C'était la fête de mon père au mois de novembre 2019, et mon père, quelques semaines auparavant, je lui avais demandé « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Comment tu veux qu'on fasse ça? Veux-tu que ce soit tous les petits-enfants? » Et là, il m'a dit « Laisse-moi y penser. » Il m'est revenu en me disant « Sais-tu ce que j'aimerais, Marcia? J'aimerais qu'on soit juste notre famille, comme quand vous étiez petite. Donc, j'aimerais fêter ma fête avec mes 4 filles, donc moi et mes 3 sœurs, et ma femme. Donc, on s'est retrouvés en novembre, fin novembre 2019, chez moi, à un souper, et autour de la table, il y avait les mêmes personnes qu'il y avait autour de la table quand j'étais petite. Et je vous dis, premièrement, c'est très, très rare qu'une fois rendu adulte, on se retrouve seul avec nos parents et nos frères et sœurs. Ça arrive rarement parce que une fois rendu adulte, bien, on va avec nos conjoints, nos conjointes, nos enfants. C'est rare que ça arrive. Ça arrive même jamais, à moins qu'on provoque l'occasion. Vous dire ce que j'ai vécu et ce que tout le monde a vécu, parce qu'on en a reparlé pendant des semaines, même à Noël, on en a reparlé. Puis mon père avait préparé un diaporama qu'on a mis sur mon téléviseur. On est allé au salon, il y avait 300 diapositives de vie de famille, quand on était petite, avec les animaux qu'on a eus, nos grands-parents. C'était, je vous dis, là, un moment magique. Alors, si vous avez encore vos parents, si les membres de votre famille sont vivants et que vous pouvez physiquement faire cette activité, je vous en prie, en 2020, faites-le. Vous allez voir ce que ça vous apporte. Moi, ça m'a même inspirée et j'ai donné ça pour la fête de mon père. C'était mon cadeau. Moi, je dessine à l'occasion. Je dessine vraiment pas bien, là, mais j'aime ça, mettre mes émotions sur papier avec des crayons de cire. Et j'ai fait ça que j'ai donné à mon père. J'ai dessiné notre famille de quand on était petite. Je lui ai donné ça dans un cadre et il m'a dit que c'était le plus beau cadeau qu'il avait reçu dans sa vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. En ce mois de la Saint-Valentin, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Vous allez le voir, il est absolument magnifique, fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour de Dieu. Alors, vous voyez la petite croix, vous voyez le cœur. Et à l'intérieur du cœur, on ne les voit pas beaucoup, mais quand vous allez le recevoir, vous allez le voir. Il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne vient avec le bijou. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cette période de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce bijou. Il est vraiment magnifique. C'était créé sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, c'est le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la petite croix. Vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Tu sais, je suis des formations professionnelles, mais aussi dans mon parcours de vie, un des mots qui me frappe le plus en Dieu et dans la vie, c'est relation. Tu sais que notre Dieu est Trinité. Et donc, il est relation. Et toi et moi qui sommes faits à son image, nous sommes faits à l'image d'un Dieu qui est en relation. Et notre perfection se retrouve en lui ressemblant, non seulement en étant amour, mais pas un amour égoïste, un amour qui se donne et se reçoit, qui se reçoit et se donne.
et donc en être en relation. Et Jésus, qui est sauveur, ne peut pas faire autrement que de nous ramener ou nous envoyer en relation et de vouloir nous accompagner, faire route dans nos relations, guérir nos relations, nous faire grandir dans nos relations. Mais c'est tellement souffrant, hein? C'est l'une des choses souvent les plus souffrantes de la vie. Sartre l'a-t-il dit, hein? L'enfer, c'est les autres. Et on aimerait s'enfermer sur soi-même. Et Jésus nous dit non, le salut, c'est dans la relation. Et voilà pourquoi il nous envoie 2 par 2. Il ne les a pas envoyés seuls, mais 2 par 2. Et quand on lit ça, eh bien, peut-être qu'il te vient en écho, comme à moi, cette phrase de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça, c'est avant le péché originel, avant le sentiment de cette solitude que le péché originel a amené au cœur de la personne, qui fait en sorte qu'on peut être environné de monde et qu'on se sent seul. Non, avant même que l'être humain soit bouleversé, les gars en prison diraient « foqué », eh bien, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et Jésus envoie donc ses disciples 2 par 2. Est-ce que ton épouse, ton époux, ton chum, ta blonde sont un compagnon, une compagne de vie? Jésus veut cela. Redécouvre ton compagnon, redécouvre ta compagne de vie, de route. Redécouvre ton ami, compagnon, compagne. Une autre chose qui nous renvoie dans la relation dans cet évangile-là, c'est l'hospitalité. Jésus invite à l'hospitalité. Il dit à ses disciples, « Eh bien, si quelqu'un vous offre l'hospitalité, restez-y. Si quelqu'un vous refuse l'accès, allez-vous-en. » Est-ce qu'on est hospitalier à l'autre? Une des grandes figures de sainteté que j'aime et qui n'est pas très connue, Saint Jean de Dieu. Au Québec, Saint Jean de Dieu est connu à cause de l'institution qui portait ce nom-là. Mais Saint Jean de Dieu, c'est une vraie personne. Il a fondé l'Ordre des Frères Hospitaliers. Bien évidemment, il s'occupait d'hôpital, mais hospitalité, c'est l'accueil inconditionnel. Et Jean de Dieu a tout d'abord accueilli ceux qui étaient rejetés. Et c'était souvent les souffrants dans leur mental, dans leur psychique. Est-ce que toi et moi, on est hospitalier de l'autre? Ou est-ce qu'on refuse, on ferme la porte? C'est fondamental à la relation. Être en relation, c'est être hospitalier, donner un espace à l'autre. Ne pas vouloir être en relation, c'est avoir la porte fermée. En ce temps, eh bien, où les relations semblent si difficiles, où les relations sont virtuelles, où on aime du bout des doigts, du bout des images, du bout des mots, mais très peu en contact et en chaleur humaine, très peu en profondeur, eh bien, demandons au Seigneur de redécouvrir, eh bien, cet grand appel à l'hospitalité et à la relation. Qu'il te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Comme je vous dis souvent, et je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours, soyons dans la gratitude, parce que plus on remercie, plus on reçoit. À demain. Bye. Souvent, c'est des gens qui ont commencé difficilement. Il y en a qui se sont élevés tout seuls, qui ont été pris en charge par d'autres gangs de rue. Le regard de l'autre est si important. Alors, pour avoir le regard et l'estime d'un autre, on est prêt à faire bien des affaires. T'sais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui souvent les a amenés là où ils sont. T'sais. Puis avec la consommation, bien, justement, quand tu deals mal avec tes émotions, tu te gèles de bien des manières.